Mes chers frères et sœurs, avez-vous déjà ressenti une frustration face à vos finances, comme si, malgré tous vos efforts, quelque chose vous empêchait de prospérer pleinement? Si oui, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une vérité divine qui pourrait transformer votre manière de voir vos luttes financières. Et si ces défis n'étaient pas seulement des obstacles, mais aussi des opportunités spirituelles pour grandir dans la foi? Je vous invite à rester jusqu'à la fin, car nous partagerons une prière puissante pour la percée financière dans votre vie. C'est aussi une occasion de bénir les autres. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez ce message et laissez un commentaire pour témoigner de vos expériences. Chaque clic est une graine plantée pour faire connaître la lumière et les promesses de Dieu. Votre engagement peut être le début d'une grande transformation pour vous et pour d'autres. Les difficultés financières ne sont pas toujours le fruit du hasard ou de circonstances extérieures. Parfois, elles trouvent leurs racines dans des réalités spirituelles profondes. Cela peut être un manque de foi en la provision de Dieu, une mauvaise gestion des ressources confiées ou encore des blocages spirituels non identifiés. L'Écriture nous rappelle une vérité essentielle, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Première épître de Timothée 6, 10. Ce n'est pas l'argent lui-même, mais l'attachement désordonné à celui-ci qui peut causer des problèmes. La parabole de l'intendant infidèle, Luc 16, 1 à 13, est un exemple frappant. Jésus y souligne l'importance de la fidélité dans la gestion des biens. Si nous ne sommes pas dignes de confiance dans les choses terrestres, comment pouvons-nous espérer recevoir les richesses célestes? Ces épreuves financières peuvent ainsi devenir une occasion de réajuster nos priorités, de renforcer notre foi et de demander à Dieu de nous enseigner à être de bons intendants. Dieu est un Père généreux qui désire bénir ses enfants, y compris sur le plan financier. Cependant, ces bénédictions s'accompagnent d'une responsabilité, la discipline et l'obéissance. Les ressources que nous recevons ne nous appartiennent pas entièrement. Elles sont confiées par Dieu pour que nous en fassions bon usage. Jésus a déclaré: « Si vous n'avez pas été fidèle dans les biens d'autrui, qui vous donnera les vôtres ?» Luc 16:12. Ce verset souligne l'importance d'une gestion intègre et responsable. La discipline financière commence par reconnaître que tout ce que nous possédons vient de Dieu. Voici quelques conseils pratiques inspirés des Écritures. Établir un budget pour éviter les excès, donner fidèlement à ceux qui sont dans le besoin, et honorer Dieu par la dîme. Ces pratiques ne sont pas seulement des devoirs religieux, mais elles témoignent de notre confiance dans le Seigneur comme source ultime de nos besoins. Ainsi, la bénédiction financière devient non seulement une preuve de l'amour divin, mais aussi un outil pour manifester sa gloire. La générosité est un principe spirituel puissant qui ouvre les portes de la bénédiction divine. Jésus lui-même nous enseigne: « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. » Luc 6:38. Ce verset révèle que la bénédiction découle de notre volonté de donner avec foi et amour. Lorsque nous donnons, nous témoignons que nous reconnaissons Dieu comme la source ultime de tout ce que nous possédons. Cette générosité peut se manifester de plusieurs façons: aider un voisin dans le besoin, soutenir une cause juste ou contribuer aux œuvres de Dieu. Beaucoup de témoignages démontrent que des percées financières se produisent lorsque des croyants choisissent de mettre Dieu en premier, même dans leurs moments de manque. Un exemple frappant est celui d'une femme qui, malgré des finances limitées, a décidé de donner une partie de ses revenus à une cause spirituelle. Peu de temps après, elle a reçu une promotion inattendue qui a multiplié ses ressources. Ce principe n'est pas un simple échange matériel, mais une démonstration de foi qui attire la faveur divine. Soyez généreux et observez comment Dieu multipliera vos semences dans une mesure dépassant vos attentes. Les difficultés financières que vous traversez peuvent parfois être bien plus qu'un simple manque de ressources. Elles peuvent représenter un test spirituel ou une étape de préparation. Dans ces moments, Dieu travaille dans les coulisses pour fortifier votre foi et ajuster votre cœur à ses plans parfaits. Prenons l'exemple de Job, un homme fidèle qui a tout perdu: ses biens,
sa famille et sa santé. Malgré cela, il n'a jamais cessé de faire confiance à Dieu. À travers ces épreuves, Job a appris des leçons profondes sur la dépendance à Dieu et la fidélité. Sa récompense a été immense. Dieu a restauré tout ce qu'il avait perdu, et même au-delà. Job 42:10. Dans Philippiens 4:6-7, Paul nous rappelle « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. » Cela signifie que, même dans vos moments les plus sombres, vous pouvez expérimenter une paix surnaturelle en confiant vos soucis à Dieu. Ces saisons de test ne sont pas faites pour vous briser, mais pour vous préparer à une abondance spirituelle et matérielle plus grande. Soyez fidèles, même lorsque les ressources manquent, et croyez que votre temps de restauration viendra. Surmonter les difficultés financières nécessite parfois des outils spirituels puissants, capables de briser les chaînes invisibles qui entravent vos bénédictions. Dieu vous a donné des armes spirituelles, et en les utilisant avec foi, vous pouvez transformer vos épreuves en témoignages glorieux. L'une des premières stratégies est le jeûne, une pratique qui libère des percées spirituelles. En combinant le jeûne avec une prière ciblée, vous alignez votre cœur avec la volonté de Dieu et ouvrez la voie à ses réponses. Prenez aussi le temps de méditer sur des promesses divines, comme celle de Philippiens 4:19. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Ce verset vous rappelle que Dieu est votre source ultime et qu'il est pleinement capable de répondre à vos besoins. Un plan d'action concret pourrait inclure 1. Une prière journalière spécifique pour confier vos finances à Dieu. 2. La déclaration des promesses bibliques en proclamant avec foi que Dieu pourvoira. 3. La générosité intentionnelle, même dans vos moments de manque, car cela active les bénédictions divines. Avec ces stratégies, non seulement vous surmonterez vos difficultés, mais vous renforcerez également votre foi et votre intimité avec Dieu. Dieu a fait de nombreuses promesses de prospérité à ceux qui marchent fidèlement dans l'obéissance à ses commandements. La prospérité, dans la perspective biblique, ne se limite pas aux biens matériels, mais inclut la paix, la joie et l'accomplissement de sa volonté dans votre vie. Un exemple puissant est celui d'Abraham, qui a été richement béni en raison de sa foi et de son obéissance. Dieu lui a promis « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Genèse 12:2. Son histoire illustre que la prospérité découle d'un cœur aligné avec la volonté divine. Jérémie 29:11 nous assure également « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette promesse montre que même dans les moments de lutte, Dieu prépare des bénédictions à venir pour ceux qui lui restent fidèles. La prospérité divine est un chemin où l'obéissance, la foi et la patience permettent de récolter des bénédictions abondantes, spirituelles et matérielles. En suivant cet exemple biblique, vous pouvez vivre dans une confiance totale en sa fidélité. Les témoignages de percées financières révèlent la fidélité de Dieu à répondre aux besoins de ses enfants. Dans la Bible, l'exemple de la multiplication des pains et des poissons montre comment Jésus a transformé une situation de manque en abondance. Matthieu 14, 13-21. Avec seulement 5 pains et 2 poissons, il a nourri des milliers, illustrant que rien n'est impossible à Dieu. Dans la vie quotidienne, de nombreux croyants partagent des histoires de miracles financiers, des dettes annulées, des opportunités inattendues ou des provisions miraculeuses qui arrivent juste au bon moment. Ces témoignages rappellent que Dieu agit encore puissamment aujourd'hui. Un autre exemple biblique est celui de la veuve de Sarepta, 1er Roi 17:8-16, qui a vu son huile et sa farine se multiplier lorsque parfois elle a partagé ce qu'elle avait avec le prophète Élie. Ces histoires nous encouragent à faire confiance à Dieu
et à semer même dans des moments de difficulté. Nous vous invitons à partager vos propres expériences dans les commentaires pour encourager et édifier la communauté. Vos témoignages peuvent inspirer ceux qui traversent des épreuves similaires, à garder la foi et à attendre les interventions divines. Dieu a un plan parfait pour vos finances, même si aujourd'hui les défis peuvent sembler écrasants. Nous avons exploré ensemble les causes spirituelles des difficultés, le rôle de la discipline, l'importance de la générosité, les tests divins et les stratégies spirituelles pour surmonter les épreuves. Souvenez-vous des promesses bibliques de prospérité et des témoignages puissants qui montrent que rien n'est impossible pour Dieu. C'est le moment d'agir avec foi. Appliquez ces principes dans votre vie quotidienne. Mettez Dieu en premier et attendez-vous à voir sa main à l'œuvre. Partagez cette vidéo pour encourager d'autres dans leur cheminement. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, nous nous tournons vers toi avec confiance, sachant que tu es notre pourvoyeur. Nous te remettons nos défis financiers, croyant que tu ouvres des portes et pourvois à nos besoins. Renforce notre foi, donne-nous la sagesse pour gérer ce que tu nous confies, et bénis nos vies au-delà de nos attentes. Nous proclamons ta paix et tes percées dans chaque foyer représenté ici, au nom de Jésus-Christ. Amen.